bonjour, j'espère que vous allez bien. Je continue les tirages pour le signe du poisson pour juillet 2025. Bon, je dégouline, j'ai pas osé mettre le ventilateur, ça vous évite les bruits parasites. Mais c'est pas du tout une bonne idée. Là, je sais plus comment faire rentrer l'air, hein. Je vous le dis moi. Attendez, d'ailleurs, voilà, je ventile. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, on va être avec le tarot Histoire de sorcière. Il y a quand même un bruit parasite là, du coup. Tarot Histoire de sorcière, comme pour tous les autres signes. Et comme pour tous les autres signes, vous le savez, j'ai tiré les cartes, elles sont tombées, elles sont cachées, donc je vais les découvrir avec vous. Et à la fin du jeu, je vais voir quelle. Je pense que je vais prendre Disney. Je vous ai fait une petite vidéo, je suis amoureuse de ce jeu, il est trop joli, voilà, j'ai fait quelques petits tirages pour moi pour le tester. Waouh, 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 voilà. Et il y a aussi l'oracle, l'oracle des miroirs. Il faudra que je pense à essayer ce jeu de cartes que je vois sur toutes les chaînes YouTube de toutes les nanas et tous les mecs qui tirent les cartes. Donc je me suis dit, allez, moi aussi je le veux. Voilà, allez, ben on est parti. Alors, vous n'avez pas 5 cartes, vous en avez 6. À la toute fin, il y en a 2 qui sont tombées. Et quand il y en a 2 qui tombent à la fin, je prends les 2. S'il y en a 3, je les remets et je remélange jusqu'à ce que ça tombe. Voilà pour vous. On est parti. J'ai le chien qui sait plus où se mettre, tellement il crève de chaleur lui aussi. Moi, pareil. Allez, on y va. On va se faire ce tirage. Ça va bien se passer. Je vous retourne la toute première carte. Et nous avons la reine de Pentacle. Alors, cette reine de Pentacle vous rappelle que, contrairement à ce que vous croyez, parce que quand vous analysez votre situation, en fait, vous avez l'impression que vous êtes en manque de certaines choses, qu'il faut que vous bataillez pour obtenir certains trucs qui vous manquent. Cette reine de Pentacle, elle vous rappelle que vous avez tout ce qu'il faut. Non seulement vous avez tout ce qu'il faut, mais en plus de ça, vous avez autour de vous des personnes prêtes à vous aider et vous ne voyez pas. En fait, il y a plein d'opportunités qui pourraient s'ouvrir à vous, que vous ne voyez pas. Il y a des personnes qui pourraient vous aider, vous ne les voyez pas. Il se joue des choses qui pourraient justement vous mettre dans l'abondance au sens large du terme. Vous ne le voyez pas non plus. L'abondance, ce n'est pas que l'abondance matérielle, d'accord? Ce n'est pas que les pépettes. Je ne sais pas, imagine tu cherches du boulot, tu es en train de te dire, oh là là, mais quelle galère, j'ai envoyé des CV, j'ai pas de retour. On va faire en fait, ouvre les yeux, quoi. Parce qu'en réalité, tu côtoies des personnes qui pourraient peut-être t'aider si seulement tu leur demandais, si seulement tu allais les voir en leur disant je cherche du boulot, est-ce que ça te parle, enfin, est-ce que tu sais si là où tu bosses, il y a besoin de quelqu'un ou est-ce que tu as besoin d'une personne pour assurer tel type de service. Alors je donne l'exemple du boulot, mais ouais, mais c'est l'idée, quoi. Regarde bien ce qui se passe autour de toi et attention s'il y a des enfin, il y a peut-être des personnes aussi. En fait, tu sais, des fois dans la vie, tu as des personnes qui te proposent quelque chose, une aide, une sortie. Enfin voilà, des personnes qui te font une proposition, quelle qu'elle soit. Tu ne sais pas la saisir parce que tu ne mesures pas les conséquences positives que ça pourra avoir sur toi. Parce que cette personne-là, tu dis ouais, on verra une autre fois, quoi. Cette reine de Pentacle, elle te rappelle que prends tout ce qui se présente. Des opportunités, tu les as. Tu ne les vois pas, mais tu les as. Carte numéro 2. Oh punaise. Ah ben, 2 de bâton. Eh ben, en fait, le 2 de bâton, c'est la carte de l'action ici, puis c'est la carte numéro 2. C'est la carte, donc qu'est-ce que tu mets en action ici? Eh ben, tu mets en action le fait de réfléchir sur toutes les opportunités qui se présentent à toi, parce que du coup, tu ne sais plus quoi faire. Comme quoi, tu vas ouvrir les yeux en fait en juillet. En juillet, tu vas comprendre que tu es bien entouré. En juillet, tu vas comprendre qu'en fait, des possibilités, tu en as, mais qu'il faut bien faire du tri. Et surtout, il faut bien peser le pour et le contre. Il y a peut-être des choses que tu n'as pas envie de faire.
Tu vas te dire, attends, je me pose, je réfléchis. Moi, je me souviens de mon énergéticienne une fois par rapport à une situation particulière. Elle m'avait dit, quand vous allez rentrer chez vous, vous allez vous faire un tableau en 2 colonnes. Colonne de gauche, vous allez vous noter tout ce que ça pourrait, tout ce que ça vous apporte de bon. Et dans la colonne de droite, vous allez noter tout ce que ça vous apporte de mauvais. Et une fois que vous aurez fait vos 2 colonnes, vous verrez bien, voilà, au regard de la quantité de chaque côté, ce que vous devez faire, quoi. Et en plus, c'est particulier parce que ça concernait une situation familiale. Et le négatif était tellement x4 par rapport au positif que je m'étais dit, mais comment j'ai pas pu voir ça avant? Rien que le fait de te poser sur ces 2 colonnes-là à remplir, tu vas voir, c'est incroyable. Tu commences à remplir et du coup, le fait de noter un truc par ricochet, ça t'amène à mettre autre chose derrière et ça t'éclaire. C'est très éclairant, vraiment. Ben là, c'est un peu l'idée, quoi. Maintenant, on fait la part des choses, on réfléchit bien, on réfléchit efficacement. Et carte numéro 3, en avant! Ouh, chevalier de bâton! Ah, ce chevalier de bâton, là, il se lance dans son mois de juillet, et ça y est, vous allez faire des... Vous allez avoir une grosse prise de conscience, en fait, en juillet, mes poissons. Vous allez vous rendre compte que non, vous n'êtes pas seul. Vous allez vous rendre compte que oui, des opportunités, des possibilités, il y en a. Il faut juste prendre le temps d'y réfléchir, de faire le bon choix, de se poser. Voilà, il faut se poser pour ça. Et là, vous allez y aller, vous allez foncer. Attention cependant, cette carte, oui, elle est positive, mais je l'aime pas trop quand même parce que, regardez, là au bout, on a un dragon. Autrement dit, on vous rappelle avec cette carte que vous devez avancer, foncer, faire votre chemin, mais attention, il y a un dragon au bout du chemin. Il y a quelque chose à affronter. Souvent, c'est une personne, ça peut être une situation, d'accord? Une situation, une personne, voilà. Donc, finalement, les opportunités, tu vas savoir les saisir, ou une aide, ou peu importe. Et tu vas y aller en te disant, bon, mais maintenant, là, au bout, il y a un couac. Tu le sais déjà. Ah, il y a la plus belle carte. Carte numéro 4, donc l'énergie principale du mois, l'étoile. T'es protégé, t'es soutenu, t'es super aidé, tu t'en rends même pas compte, quoi. T'as une aide, certes, là, terrienne, hein, puisque on te rappelle de réfléchir à ça, mais tu es aussi aidé d'un point de vue plus spirituel. Tu es sur ton chemin, en fait, aussi. Cette étoile te dit, tu es sur ton chemin. Et si tu dois te battre, bah ouais, la vie, c'est ça. Hein. Ça sert à rien de te ralentir parce qu'il faut se battre, puisque bah, dans la vie, de toute façon, dès que tu crois avoir fini un combat, t'en as un autre qui commence. Donc, voilà, la galère. Mais tu es protégé, soutenu, guidé. Tu es guidé. Écoute ton intuition. Fais attention à ce que ton instinct te pousse à faire. Et du coup, ah ouais. T'as vu, tu te souviens, je t'ai parlé du dragon dans la carte numéro 3. Donc tu vas lui faire face à ce dragon. Puisqu'on a le 7 de bâton en dernière carte. Donc au-delà hein, de ce jeu, au-delà, sûrement peut-être fin juillet au plus près, au mieux, enfin au plus proche, je dirais fin juillet, sinon ça s'étendra plus loin. Il va falloir affronter ce qu'il y a à affronter, hein, regardez. Pardon, cette sorcière, elle est prête. Vous avez vu toutes les épées pointées vers elle, donc effectivement, vous savez d'ores et déjà que vous allez avoir un combat à mener. Vous savez d'ores et déjà que vous êtes face à une situation problématique, que vous allez devoir défendre votre beefsteak. Soyez prêts, mais au départ, faites les bons choix. Réfléchissez bien à ce qu'il faut faire, comment, par où il faut passer pour suivre votre chemin et du coup visez juste et foncez vers ce dragon. De toute façon, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Et comme je vous le disais, à la toute fin, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Donc en association avec ce 7 de bâton, j'ai le 2 de coupe, le partenariat. C'est rigolo, ça me fait penser, je vous ai dit peut-être qu'il y a des gens qui peuvent vous aider. Partenariat. Moi je suis sûre que c'est la même personne. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais pour moi c'est une évidence. Et quand j'ai des évidences comme ça, au moment où je tire les cartes, il faut me faire confiance. Vous avez des aides que vous ne soupçonnez pas aujourd'hui, et à la toute fin, cette aide-là, vous allez vous rendre compte que c'est un partenaire dans votre quotidien. Ce n'est pas forcément un compagnon ou une compagne. Il n'y a pas d'amour, hein, je ne parle pas d'amour. Hein. Là, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes, des fois, en lesquelles on ne croit
pas plus que ça. En tout cas, on ne mise pas grand-chose. Enfin, ça a dû déjà vous arriver, hein, quand vous côtoyez un groupe, je sais pas. Moi, ça m'est arrivé, notamment quand je faisais mes études. Je me rappelle quand j'allais à la fac, il y avait une nana dans ma promo qui cherchait vachement le contact. Tout le temps à venir me parler et tout. Et moi, je me disais, ouais, j'accrochais pas forcément. Ben, en fait, quand je lui ai laissé sa place, je me souviens, enfin voilà, je me rappelle, hein, quand je lui ai laissé, c'est quand même l'occasion oui, de prendre sa place à côté de moi. Je me suis dit, mais en fait, elle est chouette. Et on a été amis pendant plusieurs années. Après, on s'est perdu de vue parce que la vie fait que. Mais c'est un peu l'idée, en fait, avec ce partenariat-là qu'il y a au début du jeu. Ouvre-les les portes. Laisse faire. Et confiance. Il y aura un partenariat évident, efficace aussi. Voilà mon poisson. Alors, ce que je vais faire, ouais, c'est bon, niveau timing, on est pas mal. Pour résumer un petit peu ce jeu, pour déterminer un petit peu qui tu seras sur ce mois de juillet 2025, je vais demander donc à mon Disney, je la donne trop, vous l'avez bien compris, de déterminer qui vous serez sur ce mois de juillet. Allez, je veux une carte pour le poisson pour juillet 2025. Une carte pour le poisson. Je vais allumer le ventilateur, hein. Je suis en train de mourir, c'est pas possible. J'en ai deux qui tombent, je n'en veux qu'une. Oula. Allez, une carte pour mes petits poissons qui font des bulles dans l'eau. Allez, une carte s'il vous plaît. Une carte pour le poisson, une carte pour le... Alors, nous avons partir à l'aventure. Ben voilà, c'est ça. Quand tu sais que c'est ok, que tu es soutenu, que tu as voilà, fait le tour de toutes les opportunités, tu y vas, tu fonces. On a lui là. Attends, c'est dans quel dessin animé ça? Ça, c'est les dessins animés les plus récents, donc forcément je connais moins. C'est pas dans Tarzan ou... Non. Bon, on va voir. Carte 38, donc partir à l'aventure. Donc toi, tu vas peut-être le reconnaître, ce personnage. Si tu es un peu plus calé que moi. Moi, je suis fan des Disney de mon enfance à moi, tu vois. Donc, c'est très loin. Mais vraiment. C'était en format cassette vidéo à l'époque. Je sais pas si tu imagines le truc. Voilà, cassette vidéo que j'empruntais des fois. Alors, j'en avais et j'en empruntais aussi à ma cousine, à mes cousins là, qui en avaient toute une palanquée. Alors, oui. Atlantide, l'Empire perdu. Ouais, moi je vous dis, oh, je crois que c'est Tarzan. C'est Milo Touch. Partir à l'aventure. Eh bien, saute, viens, Loulou. Milo, cartographe de profession, rêve de trouver la fameuse cité engloutie de l'Atlantide. Alors, quand l'occasion se présente de participer à une expédition, il accepte sans hésiter. Les occasions qui se présentent, c'est ce que je vous ai dit au début du jeu. Tu vas avoir une occasion qui va se présenter. Tu traces, t'y vas, arrête de réfléchir. Écoute, j'étais à une conférence médiumnique samedi et tu viens ou tu viens pas? Chouchou, viens mon amour. Bon, va où tu veux. J'ai assisté à une conférence médiumnique samedi. Bon, à chaque fois, c'est oufissime ce qui m'arrive. Et il y a quelqu'un qui est un proche à moi qui est intervenu, qui m'a dit « La vie s'arrête demain ». Donc, quand une opportunité arrive, quand quelque chose se présente, tu fonces. Arrête de réfléchir, de te poser mille et une questions. Tu fonces, vis ce que tu as à vivre. C'est ce qu'elle te dit, cette carte. Je ne suis pas poisson, mais c'est pareil. D'accord? Viens. Bon. Et boude. Cette carte est le signe qu'il est temps pour vous de vous lancer dans une nouvelle aventure. Il ne s'agit pas forcément de partir à la recherche d'une cité légendaire, mais d'accepter un challenge que vous n'oseriez peut-être pas envisager en temps normal. Mais c'est le jeu que je viens de faire, c'est dingue.
C'est magnifique. Vous doutez d'en être capable? Alors cette carte dans votre tirage, étudiez malgré tout cette nouvelle aventure. Avec cette carte, étudiez malgré tout cette nouvelle aventure. On étudie toutes les possibilités. C'était le début du jeu, mes chéris. C'est ce que je vous ai dit. Au pire, vous aurez enrichi cette expérience. Au mieux, vous pourriez vous étonner vous-même. Ouais, je pense que tu as des potentiels que tu ignores, effectivement. Peut-être vous êtes-vous déjà lancé dans un périple et en récoltez-vous maintenant les fruits. Dans ce cas, vous pourriez être tenté de revenir à votre quotidien habituel. Cette carte vous encourage à garder votre esprit d'aventure. D'autres rebondissements restent sans doute à venir. Bon, t'as compris le message là, hein? Tu l'as bien compris, j'espère. Sur ce petit poisson, je te souhaite un joli mois de juillet et je te dis à très bientôt.